change le texte et on s'amuse comme des fous. Voilà, mais ça arrive quand même pas tout le temps. Hein. Non, oui, non, non, non. On est sérieux. Ouais, moi, ça nous est arrivé sur... pour ceux qui ont vu les trois, et c'est le premier surtout, Very Bad Trip. Qui a vu Very Bad Trip ici? Ok, ah oui. Super. Ah oui, d'accord. Ah bah on y va. Et en fait, pour la petite histoire, la directrice artistique s'appelle Marie-Laure Beneston. Marie-Laure, si tu nous entends. Et on était 5 mecs. Alexis Victor, La Fourcade, Sébastien Desjours. Comment? Sébastien Desjours. Je sais, parce que comme je prépare le prochain stream web, je sais qu'il y a dans le film. Voilà. Ah bon, on fait un stream bientôt? Non, bientôt, mais il faut qu'on en parle. Ah d'accord, on va en parler. Vas-y, Philippe, on est bientôt, alors, révélation, spoil, bientôt un stream VF sur Very Bad Trip. Et peut-être un jour, parce qu'il me l'a promis il y a un an, un Very Bad Trip sur un stream VF sur Fast and Furious. Ah oui. Tu me l'as promis aussi. Bah oui. Et sur Very il vient Bad tout le Trip. temps. Ah Richard. Et sur Very Bad Trip, en fait, donc la directrice artistique, on arrive les 5 sur le plateau, et elle nous présente ça vraiment, on voyait bien qu'il y avait une qualité d'image qui était vraiment très sympa, donc un vrai film cinéma, quoi. Et elle nous dit, les garçons, voilà, allez-y, film d'été, donc film d'été, on s'est dit, ça va faire 3 entrées et demie, amarrez-vous, faites les cons, etc. Et on y va, quoi. On change le texte, on met nos blagues à nous, on était morts de rire, mais tout le temps, mais à chaque scène. Et on a changé plein de trucs. Et il a fallu reprendre les gags dans le 2e et le 3e épisode, ce qui ne faisait pas beaucoup plaisir à la cliente. Et alors pour l'histoire, quand même, c'est Thierry Casazian, je crois, qui fait Chang. Ah, oui. Et Thierry, il est caucasien, comme on dit maintenant politiquement correct, il est caucasien, il est blanc, comme nous, blanc. Pas du tout asiatique. Et en fait, en version originale, le comédien qui interprète Chang, de lui-même, même en américain, prend un accent asiatique qui est faux, quoi, enfin qui est outrancier. Et Thierry regarde la scène et il regarde Marie-Laure, il fait qu'est-ce que je fais là, parce qu'on va se prendre des associations de défense, de machin, qui vont nous attaquer. Marie-Laure fait non, vas-y. Et donc il commence à prendre, bien évidemment, un mauvais accent, mais il commence à prendre l'accent asiatique. Et donc c'est un son comme ça, bonjour, bande de tapettes. Et il commence à parler comme ça. Là, il peut. Et quand on arrive, donc le premier film sort, succès mondial, 750 millions de dollars de recettes, c'est la plus grosse comédie jamais réalisée au monde, qui a rapporté le plus de pognon au monde. Et on arrive lors du deuxième film, et la cliente, vu le succès, la cliente était là, et puis on arrive au micro, etc. Et Thierry commence à faire une des scènes avec Chang au début du 2e, en Thaïlande, je crois, bref. Et ou je sais plus quoi, je crois que le gros là, il s'amuse avec un petit truc, il croit que c'est un verre, en fait c'est le zizi de Chang, enfin bon, c'est tout un truc, tout un bordel. Et là il commence à prendre son accent. Et la cliente fait ah non, 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 c'est pas possible, hein. On fait comment ça, c'est pas possible? Ah, tu vas pas prendre l'accent comme ça, on va avoir. Il avait bah oui, mais enfin je l'ai fait dans le premier, donc là on est un peu mal, Et en fait, voilà, c'est l'anecdote. Et on s'est pissé dessus de rire pendant les 3 épisodes. Génial. Ah ouais, vraiment. Ça, je les ai vus il y a pas Pardon, longtemps, je suis un peu long, mais j'adore bon, c'est des anecdotes rigolotes, quoi. Là, on était encore nombreux au micro, Oui. en même temps. Oui, là on pouvait le faire, oui. Voilà. Ouais. On va maintenant passer Les questions. questions du public. Il y a donc un Il y a micro, un micro au juste là milieu. devant. Il Si va vous avez falloir des vous questions, lever et venir poser avancez. vos questions. Première question, inspecteur Gadget. Inspecteur Gadget. Bonjour. Tu veux nous chanter quoi? Et là, qui voilà? Inspecteur Gadget. Alors, ma question c'est qu'est-ce que vous faites si demain deux acteurs que vous allez voir officiels. Alors au revoir. se donnent la réplique. Bien, on y va? On peut y aller, non? On peut se barrer? Par exemple, c'est Chris Pratt et Dwayne Johnson. Ah putain, on me la pose tout le temps cette question. Eh ben je serais très emmerdé. Je serais très emmerdé. Très emmerdé. Bah ouais, moi ça m'est arrivé pas mal de fois. Hein. C'est vrai? Ah ouais, du coup, c'est comme ça que j'ai arrêté Channing Tatum, mais j'étais content parce que comme j'aimais pas doubler cet acteur, si vous connaissez bien, c'est Adrien Antoine. Non mais, si vous connaissez bien la voix française d'Adrien Antoine qui fait Batman, maintenant il le double et il s'allège pas du tout. Il n'y en a pas du tout le même timbre de voix, donc autant vous dire qu'il n'était pas pour moi. Et quand il était entre là et Jonah Hill, j'ai choisi Jonah Hill quand il y a eu Social Network, il y avait Andrew Garfield et Jesse Eisenberg. J'ai pris Jesse Eisenberg, mais c'est vrai que c'est des moments où, là aujourd'hui, il y aurait un film entre Jesse Eisenberg et Andrew Garfield, je serais bien emmerdé. Ah, c'est clair.
Moi, de toute façon, c'est pas à nous qu'on laisse le choix. Souvent, c'est quand même décidé comme ça, selon l'importance du rôle. Voilà, il y a des Jeff Goldblum que j'ai pas fait parce que j'étais dans le film en rôle principal et donc je pouvais pas faire les 2-3 petites scènes où il y avait Goldblum. Voilà, ça, c'est comme ça. Mais s'il y avait effectivement Harrison Ford et Danny Glover, ça serait plus embêtant parce que je vois pas qui remplacerait Harrison Ford. Enfin, et puis à Danny Glover, les gens ont l'habitude aussi de m'entendre. Mais comme c'est des rôles, et là, franchement, très différents vocalement, tu pourrais peut-être arriver à faire les deux. Ouais, et ça serait énorme. Ça serait énorme, ça, effectivement. Ça m'est jamais arrivé, mais ça m'aurait plu. Un jour, j'aurais fait Harrison Ford, et puis le lendemain, j'aurais pris Cela dit, moi j'ai fait les deux, comme Alexis Victor d'ailleurs, dans un Avengers, il me semble, ou dans un... Oui, je crois que c'est un Avengers, où j'ai fait et Star-Lord, et comment il s'appelle merde, un personnage plus sombre, hein? Exactement, Crossbone. C'est bon. Et donc Star-Lord est plus léger, donc c'est vraiment Star-Lord qui est toujours en train de faire des trucs, mais qu'est-ce qui se passe? Avec une voix plus légère, et j'ai pris une voix vraiment plus grave. Et heureusement, ils se croisaient pas, ils n'avaient pas de scène ensemble, donc ça c'était ouf. Mais voilà. Mais ça arrive souvent, ça, dans le milieu du dessin animé. J'ai déjà vu des séries, un acteur ou une actrice va faire plusieurs voix dans le... Non, ça c'est question de thunes, ça n'a rien à voir. C'est juste que, bon, vous êtes 10, il y a 40 personnages, ouais, ça ira. Oui, voilà. c'est question de juste pour ça. ça, les petits dessins animés comme ça. Les dessins animés, c'est plus simple. On faisait à la chaîne, on changeait de voix, salut, machin. Oui, c'est vrai, toi. Enfin bon, Oui, non, bon, c'est plus simple. Mais c'était rigolo. Bah oui, j'imagine. Une autre question? Autre question. Merci. Merci à toi. Approchez.